Vous êtes là? Salut les gens. Comment ça va? Ça fait longtemps, vous allez me dire? Non, non, non. Ça va faire longtemps. Je veux dire, dans le futur, ça fera longtemps que... Ça y est, c'est mal parti, quoi. Bon, 21 octobre, les gens, bonjour. Alors là, pour le coup, c'est fin de saison. Fin des vidéos. Non, là, je pense pas vous refaire un truc cet hiver, quoi. Hein, à moins que vous ayez à moins que vous connaissiez quelqu'un qui veuille témoigner un petit peu comme professeur Schweitzer sur la cristallisation, ou bref, quelque chose qui peut se faire à l'abri, à l'intérieur, l'hiver. Là, les abeilles, c'est fini. Chez moi, c'est fini. Alors, on va quand même tirer un petit bilan de cette année. Rapidos vitos. Moi, je fais là, en ce moment, je le fais pour la caméra, en fait, j'ai déjà tout fait. Je refais un petit tour des ruchers, éventuellement je sous-pèse pour être sûr que voilà, c'est assez lourd. De toute façon, c'est plié. La nourriture pour moi c'est plié, le varroa c'est plié. Non pas qu'au 21 octobre on puisse pas encore intervenir, mais là il fait froid. Alors aujourd'hui il fait spécialement un peu plus chaud, 20 degrés, beaucoup de vent. Pour cela j'en profite d'enregistrer dans le rucher peu venté. C'est plié, je disais, pour la nourriture et le varroa parce qu'il a fait froid très vite. Usuellement, par chez moi, comme on dit, pourtant je suis qu'à 200-300 mètres dans la plaine en Haute-Saône. On mettait le chauffage en route, là dans Haute-Saône, hein, je vous parle, vers le 15 octobre. C'est un peu le repère, 15 octobre, il fait froid, mais le chauffage. Là, au 30 septembre, on l'a mis. En fait, on est passé très rapidement de la canicule à 30-35 degrés, là, qu'on avait en septembre. Il y a eu un recoup de canicule je sais pas, il a fait très vite très froid, 10 degrés, quoi. Donc, ouais, c'était assez instantané. D'habitude, il y a un beau mois d'octobre. Là, c'était pas trop le cas. Bon, on peut encore intervenir des journées comme ça, mais bon, moi, j'estime que c'est plié. Ce que je vous propose, là, c'est qu'on fait le petit tour. Je ne veux pas faire une vidéo très longue, donc on fait le petit tour des ruchers en même temps que je parle. Donc, je parle ici, puis en même temps, on se balade. Vous avez vu, c'est le montage, quoi. C'est pas mal. Non, alors qu'est-ce qu'on dit justement si on doit faire le bilan de l'année, c'est démarré très très fort, très vite, très tôt. Souvenez-vous, j'étais à Cuba, oui, la vidéo arrive, a priori novembre. Je donne pas de date, je sais pas, faut que je fasse quoi. Ça va être une super vidéo, je pense, mais voilà, faut prendre le temps de la faire. Voilà, ça vient petit à petit. Donc ça a démarré très vite, très tôt, dès début mars. Les colonies ont fortement bien démarré. J'avais fait un traitement oxalique à l'hiver la première fois que je le faisais. Auparavant, j'étais contre, c'est pas vraiment le mot, mais je n'étais pas pour pratiquer ça au 15 décembre ou fin décembre ou début janvier. Ça m'ennuyait d'ouvrir les ruches à ce moment-là, mais j'ai constaté quand même la nette différence de varroa à ce moment-là. Et tous les petits moucherons dans la caméra là, cassez-vous.
Donc c'est quand même fort utile. Et je vais le refaire cette année, donc oxalique hors couvain. Voilà, peu importe la date, acide oxalique par dégouttement hors couvain. Donc ça a démarré très fort, et puis on a eu surtout un mois d'avril exceptionnel. Alors c'était pas fameux pour les agriculteurs, c'était trop sec. Par contre pour nous c'était top, quoi. On a fait un super miel, ça a mielé. Alors, limite il aurait fallu peut-être à peine plus, un peu d'humidité, c'est même pas à peine plus, il n'y en avait pas du tout. À peine d'humidité quand même pour que vraiment les fleurs de printemps donnent plus. Mais enfin bon, moi je me plains pas, on a fait du miel quand même. Ensuite, ça s'est enchaîné sur l'acacia, ça a été plutôt bref. Ici, ça a duré une semaine. Et la deuxième semaine, enfin il y a eu un gros coup de pluie et la deuxième semaine, ça a mieloté, quoi, ce qu'on dit. Voilà, elles y sont retournées, mais ça n'a pas refait une housse. Voilà. Donc c'est dommage. En même temps, je ne me plains pas. J'ai des collègues qui n'en ont pas fait, ou dans certains coins de France, vous-même vous savez. Il s'en est pas fait, donc voilà. Et puis tout de suite, on a enchaîné sur juin, enfin fin mai, juin, miel d'été. Je suis relativement content. J'en ai fait plutôt standard par rapport aux autres années. Pas de miela, enfin assez peu de miela, pas de miel de sapin dans le Jura. Très peu, de ce que j'ai entendu dire, moi je déplace pas les ruches, je vous rappelle. Par contre, après la canicule, canicule, sécheresse, j'ai amené énormément d'eau aux abeilles. Juillet, août, septembre, ça c'est quand même des périodes tendues et j'ai l'impression que c'est de plus en plus tendu, de plus en plus tôt. Ça s'est arrêté de mieler fin juin, quoi. Allez, il y a eu un petit peu début juillet, mais enfin ça compte pas, quoi. Et voilà, plutôt satisfait de ces 3 mois de miel. On a toujours que 3 mois pour faire du miel, on a intérêt à être prêt, Punaise. Et c'est démarré tôt, en plus ça démarre de plus en plus tôt, enfin bon bref. Ensuite, traitement varroa, donc j'ai pas trop attendu. Cette année, donc exceptionnellement, je vous le rappelle, je n'ai pas utilisé Apivar, j'ai préféré utiliser le soif, l'acide oxalique. Et les résultats que j'ai eus en comptage au CO2 me semblent satisfaisants, me semblaient, parce que je les ai faits donc en août et septembre. Octobre là, j'ai pas retouché. De toute façon, pour moi, c'est plié. J'y vais comme ça. J'y vais à l'hiver comme ça, quoi. Vas-y. Je ferai un traitement, quoi qu'il arrive, sans comptage, hors couvain. Et au printemps, je mettrai les langes pour savoir. Comme j'ai fait en fait cette année, au printemps, tout de suite, j'ai mis les langes pour me situer. Et c'est un bon truc, ça. Donc j'ai vu passer sur les réseaux sociaux des cris de colère par rapport aux médicaments qui n'étaient pas adaptés ou peu efficaces ou quoi. C'est certainement valable, je ne sais pas. Mais par contre, il faut bien prendre en compte la lutte annuelle qu'on a fait. Non seulement la lutte, mais aussi le renseignement, savoir quel est son taux d'infestation. Et donc vraiment pour moi, maintenant, compter à la sortie de l'hiver, agir si nécessaire, acide oxalique, et faire le miel, traiter, je ne sais pas si je reviendrai à Apivar ou pas, il y a des fortes chances que oui. Là, je suis content en fait d'avoir sauté une année d'Apivar et faire un traitement l'hiver. Voilà, acide oxalique hors couvain, ça c'est indéniable. Et toujours essayer de se situer. Moi, mon souci, c'est d'avoir vraiment un panel exhaustif, même à faire de l'échantillonnage, parce que j'ai beaucoup de colonies. Là, je vais hiverner 480 colonies à peu près. Je n'ai même pas fait le total encore. On va bientôt le faire. Il faut déclarer ses ruches, je vous rappelle. On a jusqu'au 31 décembre. C'est ouvert là sur Télérucher, c'est très facile, très accessible. Ça, c'est pas pour se faire taxer ou quoi, c'est surtout en cas d'invasion sanitaire. Voilà, qu'il faut le faire. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Le nourrissement, j'ai nourri, oui, normalement, pas tant que ça quand même. Je n'ai pas acheté de sirop depuis 2017. Ça, c'est quand même, entre guillemets, une fierté, c'est-à-dire que j'en passe de moins en moins. Il y a des années difficiles, comme par exemple 2016 où là je me souviens que j'avais beaucoup nourri. 2017 ou je ne sais plus, 2018, j'avais très peu nourri. Cette année c'était standard parce que vraiment ça a mielé, ça s'est arrêté de mieler très tôt, fin juin, et c'était pas excessivement violent cette mielée. Donc elles n'ont pas emmagasiné tant que ça. J'ai cependant 2 ruchers à la luzerne que je n'ai pas nourri du tout. Eux ils ont fait leur réserve là-dessus, quoi. Donc la luzerne chez moi c'est nouveau, juste quelques parcelles, elles sont allées dessus, très bien, pas de quoi mettre une hausse, c'était des petites parcelles. Et voilà, ça leur fait leur réserve très bien. Je ne les ai pas du tout nourris ceux-là. Je suis allé avec le nourrissement, puis sur place, je me dis ben non, pas besoin. Ça c'est plutôt nickel. Voilà.
Voilà, l'ensemble des colonies standards potables. Alors pourquoi je garde autant de colonies? C'est parce que j'ai... Donc ça rejoint ce que je voulais dire aussi maintenant sur les fécondations. Les fécondations sont à peu près bien passées. Je suis quand même pollué, attention, je pèse mes mots, par les ruches de quelques anciens qui sont autour de moi, mais je les pollue en retour. Hein. Voilà, c'est ça que je voulais dire quand je pèse mes mots. C'est qu'ils avaient peut-être de bonnes abeilles avant, j'en sais rien, je suis pas sûr. Mais maintenant ça s'est hybridé et ils prennent plus trop de plaisir, je pense, à aller aux ruches et faire pas de miel et se faire piquer et machin. Et moi j'hérite de leur mal, notamment, je vous souvenez, j'avais fait une petite vidéo, on a changé des ruches particulièrement gailles là. Ça voilà, voilà, j'étais à 200 mètres du rucher des bébés. Bon bref, j'ai gardé toutes ces ruches parce que je leur propose de changer leurs abeilles. Ça ne veut pas dire qu'on détruit les leurs. Hein. S'il y en a des bonnes là au milieu, on va les garder et les mettre dans un autre endroit. Il faut qu'on arrive à structurer notre territoire. Moi, j'ai pas envie de passer en noir. Je suis désolé. Eux, ils n'ont pas envie de passer en buck, j'en sais rien. Ou en tout cas, ils veulent plus être pollués par les miennes. Ça peut tout à fait s'entendre. Mais il faut qu'on puisse diviser ce territoire. Moi, je sais pas. Mais enfin bon, de pouvoir trouver des périmètres adaptables pour chacun. Et voilà quoi. Moi je pense que la buck c'est quand même une super abeille. C'est pas une abeille de compétition comme je peux le lire parfois sur Twitter de la part d'agriculteurs qui n'y connaissent rien et qui eux utilisent des semences de compétition et des machines de compétition pour avoir des hectares et des hectares. Je cible pas tout le monde, attention, j'en cible quelques-uns qui feraient mieux de se taire parce qu'on voit bien que dans les quelques messages qu'ils envoient qu'ils ne connaissent rien ni aux abeilles ni à la Buckfast. Voilà. Ça c'est fait, je vais me faire des copains, tiens. Bref, voilà, là qu'est-ce qu'on dit, la fécondation, d'accord, donc voilà, je voudrais changer, je leur propose. Alors, il faut savoir que ces anciens qui sont autour de chez moi, ils ont quand même des ruches pas standards, avec des cadres qu'ils ne peuvent plus enlever pour la plupart, genre 3 ou 4 cadres par ruche, qui sont dedans depuis 30 ans, 40 ans, ça doit être noir là-dedans. Donc moi je leur ai proposé, je fais les cadres, les abeilles, la reine et s'il faut la ruche. Voilà, tout le monde, on repart à propre quoi. Et sanitairement ils seront tous gagnants et moi je serai gagnant et eux seront gagnants, ils seront contents d'aller aux abeilles, je suppose. Voilà, on verra. Le but ultime ce serait d'y filmer, ça serait top. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le varroa on en a parlé, je n'ai toujours pas de frelon asiatique sur mes ruches, pas vu. Il est très proche. Il est quand même très très proche là, j'irai droit l'année prochaine, je suis vraiment pas impatient. Je le redis, je compatis énormément avec ceux qui sont infestés par ça, voilà, c'est une merde absolue. Qu'est-ce que je peux dire? Piégé quoi, voilà, piégé, peu importe la période, j'ai presque envie de dire. Je ne suis pas du tout spécialiste et je ne rêve pas d'en avoir quoi. Vraiment, ça me fait chier. C'est même, franchement, c'est même un truc supplémentaire qui se rajoute là, qui me fait presque arrêter l'apiculture, c'est bon, ras-le-bol quoi. On fait du miel qui vaut rien, on pollue la génétique présente sur le territoire et on se fait polluer en retour, enfin c'est un combat annuel, c'est un combat, ouais, je pèse mes mots. Et c'est dommage, ouais, alors c'est dommage, non mais j'ai pas envie de prendre de la noire, c'est pas la peine d'y revenir. Voilà, bon bref. Il n'y a pas que la noire et la buck, hein. On en parle, la carnica, on en parle des autres quoi, la ligustica et tout ça quoi. C'est trop stigmatisé, on a une filière vraiment avec des œillères, c'est pas des œillères comme ça, c'est des œillères comme ça quoi. Bon bref. À propos du sanitaire, moi je suis plutôt très content parce que je n'ai pas eu de malade, ça fait 2 ans de suite. L'année d'avant, mais c'était même une européenne, une loco européenne, pas très grave. Donc sous-entendu, le renouvellement de cadre est ultra important, avec de la cire de qualité. Et je vais même en renouveler encore plus, là, je prévois ça. Et comment je le prévois? Eh ben, c'est ce que j'ai fait vraiment un maximum. C'est dès la dernière récolte prise, et j'ai fait des essais en mettant une reine fécondée, et donc j'ai beaucoup resserré mes colonies. Là, j'ai essayé de faire du 6, pour vous dire. J'en ai quelques-unes sur 8. J'en ai une dizaine sur 5 même, c'est un cas exceptionnel. Mais sinon sur 6, 7 maxi, ce qui me fait qu'au printemps, je vais arriver, je vais leur mettre le cadre à mâle, 2G, 3G pour certaines, et elles vont faire l'année avec ça. Ensuite, quand je fais des essaims, j'ai pas un schéma type où je fais les essaims en juillet, par exemple.
Je peux en faire aussi en saison. Parfois, j'ai tout fait en saison, machin. Ça dépend de l'emploi du temps, ça dépend de la mielée, ça dépend de plein de choses, quoi. On s'adapte à ce qu'on a. Je vois qu'une année est merdique pour la miel, je fais des dessins. Voilà. Je vois qu'au contraire, ça essaime pas, les ruches sont belles, ça miel, ça bosse comme avril, quoi. Avril-mai. Putain, faut pas dégonfler les colonies, il faut les faire bosser, quoi. C'est top, ouais, elles te font du miel, les gars. Et évidemment, tu prends un essaim là-dedans, c'est pas divisé par deux le miel que tu fais, mais pas loin, quoi. Bon, bref. Donc je n'ai pas schéma type. Par contre, je veux vraiment hiverner sur 6 ou 7, mais c'est aussi là, influencé par les vidéos que j'ai fait chez d'autres, hein. Que ce soit chez les Duguay, merci à eux encore, chez Thomas Frélon, c'était fantastique, et d'autres, où on s'aperçoit qu'il faut vraiment jongler avec la taille, limite jongler plus tôt en saison, et ça évite de les laisser trop sur 10, mais ça, comme disait Thomas, ça évite aussi de trop les nourrir, ou d'avoir besoin de les nourrir. Hein, ça, il faut que j'expérimente, et on est donc en juin à ce moment-là, hein, pourquoi pas, même avant. Bon, lui, il le fait plus systématiquement parce qu'il a des trous de mielée, moi je n'ai pas ça, c'est vraiment continu avril, mai, juin, et voilà, bon bref. Ça peut changer aussi avec le climat qui se détraque et tout ça, quoi. Donc voilà, sanitaire, je suis content et je vais encore renouveler plus de cadres. D'autant plus que j'ai les machines du rucher du bassinier à vapeur pour les fondre et les récupérer. Donc là, ça incite à un renouvellement supplémentaire. Ça fait 2, 3, 4 ans que je fais des efforts, mais je veux encore en faire plus. C'est une clé importante, hein. Voilà, d'avoir des jeunes rennes qui bossent en saison. Et puis moi je les garde 2 ans, hein, de toute façon, donc c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de colonies en hivernage. Et il s'est trouvé aussi miraculeusement que la plupart des ruchettes cette année se sont retrouvées au hangar tout en même temps, ce qui est presque jamais arrivé. Il y a toujours une paire d'essaims qui est dans un coin, machin, tout. Et donc là j'ai pu les désinfecter, traiter à l'huile de lin toutes, les 300. Ce qui fait qu'elles étaient vides là, au hangar, prêtes, et donc je les ai remplies, quoi. Vas-y les lettres, hein, on y va. Et donc en gardant les rennes 2019 et tout ça, en prévision de mes petits voisins, mes petits papis, j'allais dire, leur permettre de redémarrer avec quelque chose de correct et tout, quoi. Voilà. Ce que je compte faire aussi à propos du sanitaire, c'est de faire des analyses de cire, non seulement de os et de corps, pour savoir ce que j'ai vraiment. Comme l'a fait, je m'inspire de Thomas Frélon. Et c'est vrai que c'est une bonne indication parce qu'on a l'impression d'être propre, d'être carré, ça va, pas de maladie. Puis pour autant, on peut avoir des surprises et voilà, vraiment, je pense le faire. Bon, à propos de cire d'ailleurs, il y a toute celle du hangar à fondre là, qui est au hangar. Alors là, vous voyez tous les fûts, je vous montre. Attention, ce n'est pas tout de la cire d'opercule. J'ai de la cire de cadre à mâle que j'ai coupée. Hein, les cadres à mâle, je les coupe là, puis ça repart à neuf au printemps suivant. Et alors il y a eu une petite exception cette année puisque j'avais pas coupé, j'avais gardé le miel qui était dedans et j'avais nourri avec au printemps. Et cette année j'ai tout enlevé, je coupe tout. Et il y a très peu de miel dedans de toute façon. Et pour qu'elle reparte à neuf au printemps 2021. J'espère que tout le monde suit, voilà, on en voit. Hein. Il y a quand même un atelier que j'ai très envie de remettre au goût du jour, c'est les rennes. Vous m'en demandez beaucoup, j'ai très envie d'en faire. On a fait une super formation avec Benjamin Poirot de chez Apinov sur la sélection des abeilles, peu importe leur couleur. C'était très instructif et ça donne envie. Donc je vais probablement racheter quelques nuques pour l'année prochaine. A priori des mini plus, mais je ne suis pas encore fixé. Je vous rappelle qu'il y a 10-12 ans, quand j'ai commencé, j'ai essayé des tas de nuques différents. Mais c'est pas tant le nuque ou la forme qui était gênant, c'est que je ne savais pas les gérer. Mais là, je pense que j'ai pas mal appris en me déplaçant, en voyant Sophie, Duguay, Thomas et tout ça. Benjamin aussi, et ouais, ça me dit bien d'en refaire, quoi. On va voir. Alors vous allez me dire, mais t'arriveras pas à tout faire, et puis tout ça. Alors peut-être que je prendrai un saisonnier, voilà. On verra. Je voudrais racheter aussi quelques ruches pour changer, pas les ruchettes, les ruches, hein, que j'avais visité, la route d'or apiculture, a priori, il faut que je demande un devis. Voilà, bon bref. Donc voilà, oui, c'était une bonne année. Je suis bien rincé, comme vous, je pense. Et puis voilà, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On a fait donc l'hydromel, les pots végétaux, les nouveaux pots, tout ça. Ah, je lance les pains d'épices. Alors ils sont frais de cette semaine, si ça vous dit d'en commander. Alors commandez pas trop parce que Chloé elle avait peur de ne pas réussir à en faire assez, mais on va les faire. Vous allez, vous inquiétez pas, commandez. On a fait 4 parfums, pur miel, noix, noisette, chocolat et figues. Et comme je fais les choses un petit peu à fond, vous l'aurez peut-être remarqué,
J'utilise de la farine faite au meule à pierre, là, comment ça s'appelle, ouais, t'as compris. D'un gars qui est à 10 minutes de chez moi, un céréalier qui fait sa propre farine. Alors il n'est pas en bio, il est en, comment ça s'appelle? Pas en raisonné, c'est encore un autre truc. Bref, je le trouve super. Ce qu'il fait, c'est vraiment génial. Et j'utilise de l'eau minérale de Velmain-Froid, peut-être que vous ne connaissez pas, c'est une source qui est à côté de Vesoul, là. Donc c'est vraiment local. Pour les épices, bon, on ne pouvait pas faire local. Et par contre, on a pris du bio. Et pour les figues et les noix noisettes, origine France, bio. Donc faites-vous plaisir, achetez quelques pains d'épices, n'hésitez pas. Vous avez toujours la livraison offerte à partir de 49 €. Je ne fais pas de pack ou de promo pour l'instant. On verra à Noël, je vous ferai une petite promo peut-être sur les combinaisons si vous voulez en offrir à Noël. Et puis là-dessus, sur les pains d'épices, on verra. Mais je vous assure qu'ils sont redoutablement bons. Recette originale, traditionnelle, pas d'œufs, pas de lait, 50% de miel, de la farine, de l'eau minérale, et voilà, qu'il figue et machin. Putain, c'est top quoi. Voilà. C'est beau la vie. Bon, j'agrémente tout ça de quelques images. Et puis voilà les gens, on y va. J'ai déjà filmé 25 minutes. Je pense qu'on a fait le tour. Suivant vos régions, vous pouvez encore intervenir ou pas. Moi, c'est le seul jour à 20 degrés à peu près. Ça volote un petit peu, puis basta. Je reviens les voir en décembre hors couvain pour faire un acide oxalique. Et en février pour faire les premières sous-pesées. Voilà. Pour être sûr que ça souffle. Pour être sûr qu'elles n'aient pas faim. Voilà les gens, merci d'avoir été là toute cette saison. C'était fort sympathique. Alors, ne me quittez pas. Tout peut s'oublier. Hein, non, c'est quoi qui dit le Jaco? Merci à tous d'avoir été là. Merci pour les pouces bleus. Merci pour les abonnements. Mais restez abonnés parce qu'on va quand même encore sortir quelques trucs cet hiver malgré tout. Et puis surtout... allez, j'essaie de vous faire une belle surprise sur les rennes et avec un saisonnier, quelqu'un en plus pour l'année prochaine, ça va être rigolo je pense. En un format plus court, plus démocratique, on a déjà tout expliqué quoi. Hein, et voilà, plus démocratique, c'est pas le mot. Ouais, t'as compris. Allez, ciao les gens, merci pour tout et bon hiver. Oh putain, j'aime pas l'hiver. Enfin, il fait froid quoi, hein, t'as vu? Allez, ciao.